Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer la dimension des mu. Sachant que F est la force, c'est la dimension d'une force et C, celle d'une vitesse. Donc, nous allons tirer maintenant mu. Mu est égal à force sur la vitesse au carré. Donc, la vitesse, cela implique à dire que la vitesse mu égale à force divisée par vitesse au carré. D'accord. Là, ce que nous allons écrire est que dimension de mu égale dimension de la force sur dimension de la vitesse au carré. Or, la force, ça aussi c'est égal. La force est égale à masse fois accélération. Ça dit que c'est la dimension de la masse fois la dimension de l'accélération sur la vitesse égale à distance divisée par temps. Donc, dimension de la longueur sur dimension du temps. D'accord? Donc là, nous pouvons dire que ceci égale dimension de m fois dimension de accélération fois à ce niveau dimension de t sur dimension de L sur dimension de L. Donc là aussi, c'est que nous pouvons savoir que la masse, la dimension de la masse s'exprime en quoi? En kilogrammes. La dimension de la masse c'est kilogramme fois la dimension de l'accélération c'est mètres par seconde au carré. Donc, mètre seconde moins 2. Dimension du temps. Le temps s'exprime en secondes. Donc, le temps s'exprime en secondes. Le temps s'exprime en secondes. Étant donné que ceci est au carré, les deux ci seront aussi au carré, le temps au carré et ça au carré. Ce qui signifie donc que dimension de t, c'est la seconde, ça sera seconde au carré. Et sur dimension de la longueur c'est en mètres au carré. S, mètre, pardon, c'est m. M au carré. M au carré. Donc, comme c'est m au carré, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, ici, nous voyons bien seconde carré, seconde moins 1, seconde carré. Il faut se simplifier à ce niveau. D'accord? Et à ce niveau aussi, on peut dire que c'est kilogramme mètre. Mètre carré, c'est mètre. Donc, il se simplifie. Dimension des mu égale à kilogramme fois mètre moins 1. Voilà comment déterminer la dimension des mu. Donc, nous allons encore voir
Ici, vérifier l'homogénéité de la relation PV égale à nRT. P, c'est la pression, le volume, la quantité de matière, la constante de gaz parfait, la température. Donc, ici, nous allons chercher volume. Volume égal à nRT divisé par la pression. Or, la pression est égale à la force sur la surface. Force sur la surface. Ce qui signifie que donc le volume est égal à nRT fois ici comme là fois F sur S qui va donner nRT fois quoi? Fois S, le tout sur F, comme ceci. Ce qui signifie donc que la dimension de V égale à dimension dim de N fois dimension de R fois dimension de T fois dimension de S, la surface, sur dimension de F. Dimension de F. Or, la constante de gaz parfait, ici, la quantité de matière. La quantité de matière, c'est en mol. La constante de gaz parfait a pour dimension Newton, mètre par mol par Kelvin par Kelvin. Ça, c'est la dimension de la constante de gaz parfait. Et la température est en Kelvin. Voilà la surface. La dimension de la surface, c'est mètre carré. Mètre carré. Et sur la force Newton, sa dimension, c'est Newton. La dimension de la force, c'est Newton. Donc, à ce niveau, le mol-ci simplifie avec celle-ci. Newton-ci simplifie avec Newton-ci. Le Kelvin simplifie avec Kelvin ici. Ça reste mètre carré égale à mètre au cube. Dimension de V égale à mètre au cube. Donc, on voit bien que le volume, c'est en mètre au cube. Donc, la relation est homogène. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Car la prochaine fois, nous allons déterminer aussi la dimension de la constante gravitationnelle G. Nous allons chercher à déterminer la dimension de la constante gravitationnelle. Donc, merci les amis pour avoir vu cette vidéo.